Bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets d'actualité qui touchent le monde de la radio et du podcast. Voici un bref aperçu des titres que nous couvrirons. La CISAC alerte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la musique et la radio. Le réseau DAB+ national du Koweït passe à la vitesse supérieure et les enceintes connectées deviennent un nouveau levier d'audience audio au Royaume-Uni. Nous parlerons également de la campagne d'adhésion 2025 de la Frana, des efforts de Phare FM pour étendre sa couverture en DAB+, et de l'impact du streaming et du podcast sur les recettes de la radio australienne. Enfin, nous aborderons l'autoradio comme premier point de contact radio au Luxembourg et l'importance de la radio locale en situation d'urgence. Commençons avec la CISAC qui, dans son rapport annuel 2025, met en garde contre l'impact de l'intelligence artificielle sur la musique et la radio. L'organisation insiste sur la nécessité de protéger les droits des créateurs tout en modernisant les infrastructures d'identification des œuvres. La radio, la musique, le streaming et les métadonnées sont au cœur de ces priorités, avec une attention particulière portée à la rémunération équitable dans un contexte numérique en mutation rapide. La CISAC souligne que l'intelligence artificielle pourrait transformer radicalement la création et la consommation de musique, ce qui nécessite une adaptation rapide des règles de protection des droits d'auteur pour garantir une juste rétribution des artistes. Ce rapport appelle à une collaboration internationale pour faire face à ces défis et assurer un avenir durable pour les créateurs dans l'industrie musicale et radiophonique. Le Koweït accélère le développement de son réseau national de diffusion radio numérique DAB+, grâce à un partenariat avec Factum Radioscape, une entreprise britannique. Ce projet ambitieux vise à moderniser entièrement l'infrastructure existante en introduisant les plateformes multi-MUXA et multi-monitor pour une diffusion robuste et redondée de 16 stations de radio numérique à l'échelle nationale. Avec une couverture totale en réseau monofréquence, SFN, cette initiative assure non seulement une qualité de service optimale, mais renforce également la stabilité du signal et anticipe les évolutions technologiques futures. L'entreprise Factum Radioscape, reconnue pour ses solutions de multiplexage performantes, collabore avec Abdulaziz Abdul Mohsin Al Rashed Sons Co, WLL, un intégrateur local pour garantir une mise en œuvre réussie. Ce partenariat inclut également un programme de formation pour le personnel technique du ministère de l'Information du Koweït, assurant ainsi un support continu et une gestion efficace du réseau. Lors du podcast Show de Londres, Edison Research a présenté les résultats de The Infinite Dial UK 2025, soulignant une avancée impressionnante dans l'adoption des enceintes connectées au Royaume-Uni. Ce pays a désormais dépassé les États-Unis en termes de taux d'équipement, marquant un tournant significatif pour la radio et l'audio digital. Les enceintes connectées représentent un levier puissant pour augmenter l'audience audio, modifiant les habitudes d'écoute des consommateurs et renforçant l'importance de l'audio numérique. Cette croissance reflète une tendance croissante vers la consommation de contenu audio via des plateformes modernes et pourrait transformer la manière dont le public interagit avec la radio et le podcast. Les professionnels de l'industrie sont encouragés à adapter leur stratégie pour tirer parti de ce changement et maximiser l'engagement des auditeurs à travers ces nouveaux dispositifs technologiques. La Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, connue sous le sigle FRANA, a officiellement lancé sa campagne d'adhésion pour l'année 2025. L'organisation appelle ses membres à renouveler leur engagement avec une cotisation annuelle fixée à 150 €. Cette adhésion permet à la FRANA de continuer à défendre les intérêts des radios associatives face aux grands groupes médiatiques. Elle joue également un rôle crucial dans l'accompagnement des stations au quotidien,
en leur offrant un soutien et des ressources nécessaires pour naviguer dans un paysage médiatique en constante évolution. La campagne d'adhésion de la FRANA vise à renforcer la solidarité entre ses membres et à assurer une représentation efficace auprès des instances régulatrices et des décideurs politiques. En renouvelant leur adhésion, les membres contribuent à la pérennité et au dynamisme du réseau des radios associatives en Nouvelle-Aquitaine. Phare FM, fondé à Mulhouse, se prépare à l'activation de 6 nouvelles zones en diffusion audio numérique DAB+, et lance son radiodone de printemps avec un objectif ambitieux de 90 000 €. Cette collecte de fonds est cruciale pour soutenir l'expansion de la station, qui repose sur un modèle économique unique. Elle est financée à 95% par les dons de ses auditeurs. À la rentrée 2025-2026, Phare FM couvrira de nouvelles zones telles que Belfort-Montbéliard, Chartres, Évreux, Laval, Montélimar et l'ensemble de l'Alsace, atteignant ainsi 44 émetteurs et 23 fréquences. La station touchera potentiellement 22 millions de personnes. Ce développement reflète la croissance continue d'une radio initialement locale, fidèle à ses valeurs tout en s'étendant à l'échelle nationale. Phare FM se distingue par sa programmation musicale positive et sa tonalité éditoriale axée sur la réflexion et l'espérance. Ce modèle de co-construction avec ses auditeurs permet à la station de rester indépendante dans le paysage radiophonique français. Selon Commercial Radio and Audio, les revenus totaux de la radio australienne ont atteint 262 100 000 $ au premier trimestre 2025, marquant une hausse de 1,2% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à la forte progression de l'audio numérique, qui a enregistré une croissance de 32,7%. Cette tendance montre l'impact positif du streaming et des podcasts sur l'économie de la radio en Australie. Bien que la diffusion traditionnelle reste stable, elle a connu un léger recul dans certaines régions, principalement à cause des conséquences économiques du cyclone Alfred, survenu en mars. Cette situation met en lumière l'importance croissante des plateformes numériques dans le secteur radiophonique, incitant les professionnels à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des auditeurs pour maintenir et augmenter leurs revenus. Selon l'étude ILREStrail 2025U, la radio au Luxembourg demeure stable avec une couverture hebdomadaire qui dépasse 86% de la population adulte. L'autoradio s'affirme comme le principal point de contact, suivi de près par les postes classiques. RTL Radio Letzebuerg reste en tête avec 179 600 auditeurs quotidiens. Cette stabilité témoigne de l'importance de la radio dans le quotidien des Luxembourgeois, malgré l'essor des nouvelles technologies et des plateformes numériques. L'autoradio en particulier joue un rôle crucial dans la consommation radiophonique, surtout lors des déplacements. Les données soulignent un ancrage fort de la radio traditionnelle, même si l'intégration des technologies modernes continue de progresser. Cette situation offre aux diffuseurs une opportunité de renforcer leur présence en combinant les atouts de la radio classique avec les innovations numériques afin de fidéliser et d'élargir leur audience. La radio locale joue un rôle crucial en situation d'urgence, selon une série d'études publiées par Audacy en novembre et décembre 2024. L'audio reste au cœur de l'expérience des véhicules connectés et la radio continue de dominer les usages, notamment pour l'information de dernière minute. Que ce soit pour écouter des contenus fluides entre le domicile et la voiture ou pour obtenir des mises à jour en temps réel, la radio locale s'affirme comme le réflexe principal des conducteurs. Cela est d'autant plus vrai dans des scénarios où l'intelligence artificielle est utilisée pour enrichir l'expérience audio. En conclusion, la radio locale maintient sa pertinence et son importance dans la vie quotidienne des auditeurs, surtout en cas d'urgence.
en offrant une source fiable et immédiate d'information et de divertissement. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités dans le monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.